Certains se diront « Mais qu'importe, et que puis-je faire en ces temps de confusion où l'ordinaire se couche et subit dans un silence approchant la pire des soumissions un esclavage librement consenti. Laissons faire, soufflent à nos oreilles les médias, aux ordres d'un prêtre à penser, et dépensons notre énergie dans les stades olympiques, où là seulement reste encore un peu de jus patriotique. Ce jus galvaudé, où des milliers de gens viennent applaudir des produits de publicité friqués, nageant dans les alcôves médiatiques, où baigne tant de superficialité politique. Ces temps de confusion d'un monde du spectacle permanent, cette fin d'un monde qui, pourtant fut celui de la pensée et de l'élévation, ne doit pas nous faire fléchir. C'est en conscience que nous avons décidé, il y a aujourd'hui presque 10 ans, de reprendre le flambeau de la tradition des pères. Ce flambeau est une permanence intemporelle. Il est réel et vivant. Il traverse l'histoire. Il est un sang qui irrigue nos veines, tel un feu. Aucun doute ne doit traverser notre esprit, car si tel était le cas, ce serait une emprise matérielle, telle une maladie, qui contaminerait notre être dans son entier. Qu'importe les autres, qu'importe les attirances superficielles et momentanées dont nos frères sont abreuvés et tributaires, nous avançons avec les siècles. Nous sommes cette fidélité qui, chaque jour, nourrit de la sève des Du Guesclin, Jeanne et Baudouin, comme tant d'autres, nous interdit tout doute et fléchissement, mais pas seulement. C'est aussi une question de survie, pour nos proches comme pour ceux à naître demain, que nous avançons dans nos certitudes conquérantes. Fiers d'un passé, d'une terre qui a vu naître la chevalerie et dont la langue fut et reste celle de la magnificence, nous savons où reste l'essentiel. Alors que jamais sur ce chemin, le doute nous atteigne, car si tel était le cas, nous aurions alors failli. C'est un peu comme si, à Montgisard, nous avions laissé nos frères pieux, notre roi lépreux et ses leux de chevaliers devant le danger de la défaite. Oui, mes amis, seule la détermination donnera la victoire, seule la connaissance, les lectures, comme notre implication de chaque jour, rassemblera autour de nous les indécis. Le temps qui passe voit finir la superficialité marchande de la République antisociale, qui sème sur notre chemin les derniers esprits libres qui seront les bâtisseurs de demain. Notre jour viendra. Nous sommes enfants de la Grèce antique, comme de Rome et du monde celtique. Nous sommes fils de Baudouin IV, le roi lépreux, de Saint-Louis et de Du Guesclin. Jeanne, dans nos âmes, guide nos bannières vers la victoire. L'adversaire est plus dangereux que jamais. Il est fourbe et s'installe en nous. Il se nomme individualisme et matérialisme. Le chant du nouvel ordre mondial est planétaire, afin de détruire toute identité humaine. Son programme est celui de l'esclavage des hommes, de la numérotation de la vie et l'anéantissement de la nature pour plus de profit.
Aucun combat, qu'il soit social, économique, familial, religieux, écologique, ne peut aboutir si nous oublions d'aller à l'essentiel. Bref, de désigner la maladie, la République antisociale. La recherche et l'analyse des idées et des informations, bref, une forme de résistance amenant vers un esprit rebelle et une continuité chevaleresque vers l'esprit camelot. Nous aurons alors une petite chance de réussir. Toc faire là, notre jour viendra.